Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice pour apprendre à calculer le volume d'un tétraèdre dans le cas où la base, enfin une base de ce tétraèdre est un triangle équilatéral. Donc, on va regarder sur GeoGebra pour un petit peu décomposer le problème avant de répondre donc à nos 5 questions. Ce sujet, pour information, est tiré d'un exercice du bac donc S 2013, Amérique du Sud. Le voici, notre tétraèdre. Donc, je vais décomposer l'exercice et comme ça, on va revoir un petit peu tout ce qu'on y fait. Alors voilà un cube, A, B, C, D, E, F, G, H. Ici, on va considérer 3 points, E, B, G. Voilà, ça forme un triangle, vous voyez. Ce triangle, eh bien, il est équilatéral. Et on va ensuite considérer un tétraèdre, E, donc G, ici, B, et D, en face. Et le voici, ce tétraèdre. Donc ça, c'est le plan, hein, d'accord. On va d'abord donc trouver une équation cartésienne de ce plan. Ensuite, on étudiera une représentation paramétrique d'une orthogonale, de façon à pouvoir calculer ensuite l'intersection de cette orthogonale avec le plan. Ça va donner ce point ici, et ce point nous permet de calculer la hauteur de notre tétraèdre quand on prend le triangle équilatéral comme base. D'accord ? Et après, on va utiliser une formule qui dit base fois hauteur divisé par 3. Alors, il faut savoir que le tétraèdre, il n'est pas sur F, il est sur D. Ça peut être piégeant, il est en bas. On va utiliser ce tétraèdre-là. D'accord ? La base est la même, mais le sommet, c'est D. Donc, l'intersection ici qu'on a trouvée va nous servir à calculer la hauteur de notre tétraèdre, ici, qui sera la longueur qui sera la distance donc entre notre sommet D et justement cette intersection qu'on a trouvée. Donc on est parti, première question, donc représentation paramétrique de cette orthogonale ici, de la droite donc FD. Première question, déterminer une représentation paramétrique de la droite FD. Alors pour ça, il faut avoir les coordonnées de F et les coordonnées de D. On va tout de suite regarder. Alors le repère, très important, donc l'origine, ça sera A. Donc A aura pour coordonnées 0, 0, 0. Ensuite, on a un premier vecteur qui permet d'avoir les abscisses. Ce vecteur c'est AB. Donc le point B a pour coordonnées, je vais l'écrire 1, 0, 0. Ensuite, deuxième vecteur pour les ordonnées, donc ce vecteur AD. Ça veut dire que D c'est 0, 1, 0. Donc ça déjà, on en avait besoin. Et on a donc ce troisième vecteur, donc AE. Ça veut dire que E a pour coordonnées donc 0, 0, 1. Ça c'est déjà très important. Alors, il nous faut, je vous ai dit, le point D. Donc 0, 1, 0. Le point F. Comment arriver au point F? Alors, on part de A, ensuite on se rend en B, donc 1 pour l'abscisse, et on doit monter 1 pour la troisième coordonnée, donc ça fait 1, 0, 1. Ça me permet comme ça d'avoir les coordonnées du vecteur FD. Donc c'est celle de D moins celle de F. Donc on fait 0, moins 1, moins 1, 1 moins 0, 1, 0 moins 1, moins 1. On peut vérifier le vecteur FD, effectivement. On va, ici, on a tendance à reculer par rapport à X, donc moins 1, on va vers la droite, donc 1, et on descend, donc moins 1. Pour la représentation, c'est direct, on n'avait pas à justifier. Une représentation, c'est donc 3 lignes qui donnent la forme des coordonnées des points de la droite avec ici un paramètre t réel. Vous devez ici inscrire les coordonnées d'un point. Alors vous choisissez celui que vous voulez, F ou D. On va prendre F. Je vais commencer par FD. Voilà. Et ensuite, on va rajouter plus t fois le vecteur directeur de cette droite qui est FD. Donc ça fera moins t, ça c'est le moins 1, plus t, 1, moins t. Voilà. J'ai choisi le point F, 1, 0, 1. J'aurais pu choisir le point D, 0, 1, 0. Et j'aurais obtenu une autre représentation paramétrique qui aurait été tout aussi valable. Deuxième question. Maintenant, on s'intéresse au plan BGE. Donc il va me falloir les coordonnées de B, de G et de E. Donc je vais les écrire. B, c'est, donc je vous ai dit 1, 0, 0. G, 1, 1, 1. Et E, ça sera donc 0, 0, 1. Pour montrer que n est normal au plan BGE, il faut que je montre que n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de BEG. Donc je vais prendre BG, tout d'abord. Donc BG, ça fait 1, moins 1, 0, 0, 1, 1. Ensuite, je vais prendre le produit scalaire avec n.
et ça doit faire 0. Donc 0 fois 0, une fois moins 1, une fois 1. C'est parfait. Donc, n est orthogonal au vecteur BG. On fait pareil avec BE. Donc 0, moins 1, 0 et 1. Et on fait le produit scalaire toujours avec le même vecteur n. Moins 1 fois moins 1, plus 0, plus 1. Ça fait bien 0. N est donc orthogonal aussi à BE. BE et BG sont non collinaires. Alors ça se voit même avec les coordonnées. Hein. D'accord? Parce que ici, si vous mettez les coordonnées à côté, vous voyez bien que les produits en croix ici ne donnent pas 0. Donc, BG et BE sont non collinaires. Ça veut dire que N est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de BEG. Et ça veut dire que N est ce qu'on appelle un vecteur normal au plan BGE. D'accord? Vous pouvez préciser quelque part, BE et BG sont non collinaires. Voilà un très important, vraiment, que vous l'écriviez, c'est orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Ça suffit pour qu'il soit orthogonal à tous les vecteurs directeurs du plan. Donc le vecteur n, il est normal à BGE. Et donc, maintenant, pour avoir une équation cartésienne de BGE, c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que 1 moins 1, 1, c'est des coefficients de x, y, z. On peut. Ça fait donc x moins y plus z. Vous voyez, 1 moins 1, 1, plus un nombre d égale 0. Et d, c'est un réel. On va le déterminer avec l'un des trois points. Je vais prendre b, le plus simple. B, il appartient à BGE. Donc, quand je remplace par ces coordonnées, ça va marcher. Ça va faire une égalité vraie. Donc, ça fait 1 moins 0 plus d égale 0. Ça fait d égale moins 1. Donc, on va prendre pour le reste du sujet, pour équation cartésienne, x moins y plus z moins 1 égale 0. Ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vérifier par exemple que le point G, il marche. G, c'est 1, 1, 1. Est-ce que ça marche? 1 moins 1 plus 1 moins 1, ça fait bien 0. Vous voyez? Et vous vérifiez avec E. Avec E, effectivement, ça marche aussi. Donc, vous voyez, ça permet d'être sûr. Si les trois points marchent, c'est que c'est une équation qui est bonne. Troisième question, montrer que FD est perpendiculaire au plan BGE. Perpendiculaire, ça veut dire que la droite va couper le plan en un seul point. Et qu'en plus, en termes de direction, la droite sera normale au plan. Donc déjà, on va regarder. FD, c'est donc comme coordonnée moins 1, 1, moins 1. Et le vecteur, donc n, qui est normal à BGE, c'est, rappelez-vous, 1 moins 1. 1. C'est encore marqué là-haut. Ce qu'on remarque, c'est que on remarque que FD et N sont collinaires et même que FD c'est moins N. Donc, ça veut dire que N est directeur de la droite FD et qu'en même temps N il est normal à BGE. D'accord? Conclusion. Mais la droite elle est normale. Donc la droite est bien orthogonale au plan BGE. Donc FD est orthogonale à BGE. Et une droite orthogonale à un plan, elle lui est aussi perpendiculaire. Et maintenant, il faut trouver à quel endroit. On veut maintenant les coordonnées du point d'intersection. Alors, on cherche donc un point M de coordonnées x, y, z, tel que x moins y plus z moins 1 égale 0. Et en même temps, x peut s'écrire à moins t, tandis que y, t, et z, 1 moins t. Et t appartient à R. Donc, on va substituer dans la première ligne par x, y, z des autres. Donc ça me donne 1 moins t plus 1 moins t moins 1 égale 0. Il faut faire quand même attention à ne pas se tromper, ça serait bête parce que ça c'est assez classique. Alors on a la réponse, donc si on se trompe, on relira rapidement. Vous voyez qu'ici en haut je trouve donc moins t moins 3t. Ça s'annule avec ça. Il me reste donc moins 3t égale moins 1, donc t égale 1 tiers. Donc je remplace. X vaudra donc 1 moins 1 tiers, 2 tiers. Y vaudra 1 tiers et z vaudra 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Donc effectivement, les deux droites se coupent au point de coordonnées 2 tiers, 1 tiers,
2 tiers. On le garde parce qu'on va en avoir besoin. Ce point, c'est... Alors maintenant, on va parler donc de notre triangle BEG. Hein, d'accord, ce triangle que je vous ai montré sur GeoGebra, il est ici. On va essayer de déterminer sa nature. Vous allez voir, il est équilatéral, c'est assez simple à voir. Ensuite, dans la question 5, on va calculer le volume d'un tétraèdre. Et le tétraèdre, hein, il a donc pour sommet BEG et D. Hein, donc il est en bas ici. Donc on va considérer la base. Hein, ce sera donc notre triangle. Ensuite, on va relier chacun des sommets de ce triangle à notre point D. Voilà, ça forme un tétraèdre qui n'est pas facile à imaginer là. Hein, mais on va considérer donc que la base, ça sera justement notre triangle BEG. Et dans ce cas-là, il aura comme hauteur, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, eh bien, KD. D'accord? Parce que KD, c'est en fait la même droite que FD. Et cette droite, on a montré qu'elle était orthogonale au plan. Donc KD, c'est une orthogonale à la base qui passe par le sommet, c'est donc une hauteur. Je vais donc pouvoir à la fin, donc question 5, utiliser le volume d'un tétraèdre, ou d'une pyramide, hein, qui sera donc base fois hauteur, divisé par 3. D'accord? Donc j'ai besoin de la base, ça sera la question 4. Et pour la hauteur, je vais utiliser la question 3 en calculant la norme du vecteur KD. Donc on est parti, question 4. Quelle est la nature du triangle EBG? Alors il y a deux méthodes. Tout d'abord, c'est de bien regarder la figure et de voir que eh bien, les segments EG, EB et BG, ce sont des diagonales, hein, de face du cube. Donc sont des diagonales de carré de côté 1 à chaque fois. Donc forcément, eh bien, ces trois segments ont même longueur. Donc EG est forcément égal à EB qui est égal à BG. Et on peut ensuite, hein, on a un carré de côté 1. Donc la diagonale, vous devez savoir, c'est Pythagore. Hein, c'est racine de 2. D'accord? Ça, c'est culture mathématique. Hein, on le sait, sinon on le redémontre très vite. Hein, égal à racine de donc. Ça veut dire que EBG est un triangle équilatéral. Et une deuxième façon de le faire, c'est de calculer les longueurs en utilisant les coordonnées. Alors, je vais vous montrer juste pour le premier. On prend les coordonnées de E, donc E c'est 0, 0, 1. On prend par exemple les coordonnées de G, c'est 1, 1, 1. Je calcule les coordonnées du vecteur EG, donc 1, 1, 0. Et ensuite, j'utilise la formule qui me permet de calculer la norme d'un vecteur, c'est la somme des carrés. Donc 1 plus 1, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 2. Et on fait pareil pour EB et BG. Comme ça, vous prouvez qu'il est équilatéral et vous avez en plus calculé 3 longueurs. Alors maintenant, il va falloir calculer l'aire de ce triangle. Alors l'aire d'un triangle équilatéral, hein, c'est pas évident. Pour calculer l'aire d'un triangle, en général, il nous faut un triangle rectangle. C'est beaucoup plus simple parce que on utilise l'aire d'un triangle qui est donc base, ici si vous considérez que ce côté à base, fois la hauteur. Encore une fois, il y a des histoires de base et de hauteur. Donc là, pour ne pas mélanger, je vais mettre donc longueur ici, largeur. Hein, voilà. C'est longueur fois largeur sur 2 quand il y a un angle droit. Mais quand il n'y a pas d'angle droit, c'est plus compliqué que ça. Donc nous, le problème, c'est que dans notre triangle équilatéral, eh bien, on n'a pas cet angle droit. Donc on va utiliser la formule. Donc la base ici, la hauteur, et donc il va falloir trouver la hauteur d'un triangle équilatéral. Alors il y a deux méthodes. La première, beaucoup utilisée par les élèves, c'est de faire ça avec des calculs de coordonnées. Donc sur le dessin, vous voyez, là je vais mettre ça E, G et B. Je vais prendre le milieu de BG. Alors le milieu de BG, ici, il est là. Voilà. Je vais l'appeler par exemple I. Ces coordonnées, donc on dit, hein, soit I, le milieu de BG. Alors les coordonnées de I, c'est facile, hein, c'est donc 1, 1 demi, 1 demi. Et je calcule, eh bien, la longueur EI. Avec E qui sera donc 0, 0, 1. Je calcule les coordonnées de EI. Donc ça fera 1, 1 demi, moins 1 demi. Et je calcule donc EI. Ça fera racine de 1, plus 1 quart, plus 1 quart. Je trouve racine de 4 et 2. Ça fait 6 quarts, donc racine de 3 demi. Alors pour ceux qui veulent aussi
Racine de 6 quarts, ça fait racine de 6 sur racine de 4, donc ça fait racine de 6 sur 2. D'accord? Donc deux versions. Vous voyez, ça c'est la première méthode pour calculer la hauteur. Une fois que vous avez la hauteur, vous aurez l'aire. Donc l'aire de notre triangle BEG, ça sera donc le côté BG, hein, multiplié par la hauteur qui correspond, qui est EI, divisé par 2. Base fois hauteur sur 2. Donc ici BG, c'est un côté du triangle, c'est racine de 2 fois, on va prendre lequel? Racine de 3 demi divisé par 2. Donc ça fait racine de 2 fois racine de 3 sur racine de 2 sur 2. Les racines se simplifient. Il me reste racine de 3 sur 2 unités d'air. D'accord? Je ne connais pas l'unité, mais quand on ne sait pas, on met unité d'air. Donc voilà donc la première méthode pour faire ce calcul d'air. Alors pour calculer la hauteur, il y a d'autres méthodes. On peut utiliser uniquement Pythagore. Pour ça, on redessine donc notre triangle. Ici j'ai mis E en haut, donc BEG. Je sais que chaque côté fait racine de 2. Donc quand je coupe comme ça en deux, je forme deux triangles rectangles. Et chacun a ici racine de 2 sur 2. Donc je peux calculer facilement la hauteur avec Pythagore. Donc dans le triangle, ici j'appelle ça I, dans EIG, j'ai donc h carré plus racine de 2 sur 2 au carré égale racine de 2 au carré. Donc h carré vaut, alors ça fait 2, moins ça au carré qui fait 2 sur 4. Donc ça fait ici 2 moins demi, ça fait 3 demi. Donc h, c'est une longueur, c'est racine de 3 sur 2. Vous voyez qu'on peut trouver ça comme ça. Puis après, mais soit vous faites donc la base totale fois la hauteur divisée par 2, ou alors il faut calculer donc l'aire de chacun des petits rectangles ici, hein, des petits triangles rectangles. Voilà, ça c'est à vous de voir après comment vous finissez. Donc dans tous les cas, vous aurez la hauteur qui vaut racine de 3 sur 2. Et après, hein, vous arriverez assez vite à l'aire donc qui vaut racine de 3 sur 2. Alors attention, racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2, c'est pas la même chose. Ici, vous voyez, le 3 demi, il est sous la racine, alors que dans notre résultat, le 2 est en dehors. Donc il faut faire très attention. On passe à la dernière question, le volume de BEGD. Donc ici, vous aurez comme base donc BEG. D'accord? Donc ça, c'est notre base qui a une aire, on l'a dit, de racine de 3 sur 2 unités d'air. Ensuite, vous avez un sommet ici qui est D. D. Et quand vous projetez ce sommet ici, donc dans notre base, vous arrivez ici sur le point qu'on appelle le point K. D'accord? Donc KD, c'est la hauteur. KD est la hauteur qui correspond, pour être très clair, donc qui correspond à la base BEG. D'accord? Donc j'ai besoin de KD. Le vecteur KD, alors K, je recopie ses coordonnées, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers. D, c'est donc 0, 1, 0. Donc KD, c'est moins 2 tiers. 1 moins 1 tiers, donc 2 tiers, moins 2 tiers. Donc KD, ça fera racine carrée. Donc les moins au carré vont disparaître. 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes. Ce qui me fait racine de 12 sur 9. On peut simplifier par 3, ça fait racine de 4 tiers. On peut, après on peut le laisser comme ça, mais sinon on peut dire que ça fait par exemple racine de 4 sur racine de 3, donc 2 sur racine carrée de 3. Alors c'est pareil, tout ça on peut toujours simplifier, mais là on va rester là parce que maintenant le volume du tétraèdre, eh bien c'est base, donc c'est l'aire de BEG, fois la hauteur qui correspond donc fois KD, divisé par 3. Ça c'est une formule pour les tétraèdres et les pyramides. Ça fait donc racine de 3 sur 2, multiplié par ce qu'on vient de trouver, 2 sur racine de 3 sur 3. On simplifie, vous voyez, ici tout s'annule, il me reste exactement 1 tiers, ici, unité de volume, hein, UV. Et l'exercice est terminé. On va regarder comme sur GeoGebra pour vérifier ce 1 tiers. Voici donc mon tétraèdre, hein, d'accord, avec ici, alors j'ai mis I, mais on va renommer ce point, hein, en fait, c'est K, voilà.
Et l'aire, elle est donnée ici, vous voyez, 0,33, donc c'est arrondi bien évidemment. Voilà donc notre exercice terminé. Pour ceux que ça intéresse, je mets GeoGebra en pièce jointe comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.